Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce tirage. Nous sommes mercredi 6 mai et je vous retrouve bien sûr avec un très grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de cette journée. On se retrouve encore une fois avec ce jeu, je pense que je vais l'utiliser quelque temps, peut-être pas tous les jours, mais j'avais vraiment envie d'être accompagnée, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit qu'on a besoin de se sentir entouré. On a besoin de sentir qu'on n'est pas seul, que l'on soit confiné ou que l'on travaille quand même à l'extérieur. Il y a quelque chose qui a, je sais pas, il y a comme l'émergence d'un besoin de vraiment sentir qu'on n'est pas seul physiquement sur Terre, mais également seul, qu'on est entouré de nos guides et de nos anges et que vous pouvez faire appel à eux à tout moment. J'en profite pour vous dire que vous pouvez également faire appel à l'archange Michael si vous avez besoin de débloquer peut-être des peurs, des choses que vous sentez qui bloquent en ce moment, qui jaillissent et qui vous bloquent peut-être encore depuis quelque temps. N'hésitez pas à faire appel à lui, vraiment, très important. Alors, on y va, on demande quel ange nous accompagne pour ce mercredi 6 mai. Quelle est cette énergie, cette lumière qui nous accompagne? Hop. Celui-ci, alors, ouais, non, c'est bon. J'avais l'impression qu'il y en avait deux, mais en fait non. Et c'est l'ange Mélaël, le numéro 23. Je suis le souffle des mémoires de santé et je m'en remercie. Vous voyez comme c'est intéressant, on parle de santé, retrouver sa santé. Dans l'iris de la lumière, Mélaël, je m'ouvre au verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit avec les plus belles couleurs et de mon âme avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisants, générateurs de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Vous voyez comme c'est intéressant, se nourrir, s'alimenter, le corps, l'âme et l'esprit, de la nourriture saine, vibrante, qui est pour nous la plus juste possible. Et on me dit de vous rappeler qu'il est important de nourrir également non seulement ses pensées, on l'a vu hier, mais tout ce que vous allez regarder comme vidéo, tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez recevoir qui va passer par vos yeux, par vos oreilles, par votre énergie. Vous vous nourrissez de tout ce qui vous entoure et bien sûr si vous écoutez ou regardez des choses qui sont violentes, tristes, etc., vous allez forcément vous connecter à cette émotion-là, à cette vibration-là, que si vous vous nourrissez de musique, de vidéos passionnantes, vibrantes, de lumière, de vous entourer de personnes lumineuses, vous allez pouvoir vous nourrir et grandir, c'est-à-dire grandir votre lumière. Et ça, c'est très important à vous rappeler pour aujourd'hui. Alors, on demande maintenant au niveau du tarot, quelle est l'énergie générale de cette journée du 6 mai, mercredi 6 mai. Hop. Alors, oui, on va prendre celle-ci. Et c'est le 7 de Pentacles qui montre bien que l'on a planté des graines et que vous êtes en train de nourrir, de prendre soin. Aujourd'hui, il y a un besoin de prendre soin des graines que l'on sème, des relations que l'on tisse, de nos projets, de nos envies, prendre soin de soi aussi, prendre le temps d'observer comment les choses évoluent devant soi. Il est également aussi question de choix dans le 7 de Pentacles. Dans quelle direction est-ce que je peux me diriger? Comment est-ce que je choisis? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Surtout à quelques jours ou quelques semaines du déconfinement en fonction des pays et des régions. On a besoin peut-être de commencer à mettre dans la matière, rentrer dans la matière, manifester dans la matière ce que l'on a mûri, réfléchi au cours de toutes ces dernières semaines de confinement. Alors, je regarde également au niveau
du Lenormand, quelles sont les énergies? Hop, ici on a l'anneau. Alors, attendez, tout qui tombe. Ici, on a le serpent. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a un éveil au niveau d'une relation, d'un projet peut-être. Et ensuite, les nuages. Et oui, donc on voit bien qu'on retrouve le soleil dans une relation. Là, il y a une relation qui avait besoin peut-être d'éclaircissement, besoin peut-être de passer au-delà, soit d'un mensonge, d'un sentiment de trahison, ou tout simplement une relation qui va nous permettre de nous éveiller, de grandir grâce aux expériences que l'on vit avec elle. Que ce soit une relation professionnelle, sentimentale, amicale, ça peut être aussi un engagement que vous avez tenu ou pas, un engagement qui ne s'est pas tenu, on me dit, ça peut être vraiment en lien avec l'engagement au sens général, la relation à l'autre, mais également un projet. En tout cas, on sent bien qu'il y a eu besoin de passer par des étapes ces derniers temps dans cette relation ou dans ce projet. Et aujourd'hui, ça va s'éclaircir. J'ai l'impression de faire Miss Météo en montrant le soleil sur la droite. Mais vous avez vraiment ce soleil qui revient, donc des doutes qui disparaissent, une situation qui... Vous allez y voir plus clair dans une situation ou dans un projet. Voilà, ça va se mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le 7 de Pentacle qui nous montre bien que là, il y a des choix qui vont avoir besoin d'être faits, qu'il y a des choses que vous avez semées, que vous avez vécues et qui vont commencer à se manifester dans la matière. Alors, je prends un message des anges à nouveau. Pour aujourd'hui. Hop, on en a déjà un. Les parents, on me dit, et il y en a un deuxième, la chance. Ton âme a choisi les parents, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance. Chéris-les. Dis-leur combien tu les aimes. Donc on parle de parents, on parle également de la famille, on parle également des amis, de toutes les personnes, de toute façon, même qui ne sont pas amis, mais qui vous entourent, que vous rencontrez dans votre vie. Votre âme les a choisis pour vivre ce que vous avez vécu à ce moment-là. Et on vous parle de chance. Et là, on me dit tout de suite, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude par rapport à ces personnes, toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie, même si c'est parfois douloureux, c'est parce qu'elles vous apprennent. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Crée-toi toi-même. Finalement, il y a vraiment cette idée de chaque jour, j'ai la chance et l'opportunité de m'éveiller, de grandir, de faire grandir l'amour en moi. Et donc, je décide de voir les choses sous cet angle positif plutôt que sous l'angle négatif, tout simplement. Tout simplement. Allez, je vais répondre à une de vos questions avec le 77 d'Aliaske. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps. Chacun a son rythme, bien sûr. Important de respecter le rythme de chacun. Pensez bien fort à cette question ou à simplement la situation dans son ensemble. Hop, voilà, on a les messages qui viennent tout seuls. Alors, est-ce que vous voyez si je mets ça là? Oui. Alors ici, justement, on a la chance, l'opportunité. Ah, l'opportunité, d'accord. Donc, dans cette situation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui doit être rompu, décidé, tranché. Et vous allez avoir certainement bientôt l'opportunité, la chance de rompre quelque chose. Ça peut être rompre un engagement, rompre une relation. Ça peut être aussi rompre un silence, hein. C'est pas forcément négatif. Et ça vous amène quelque chose de plus solide, de plus ancré. Ça vous amène un bien-être, un mieux-être avec l'arbre. Ici, on est vraiment dans cette idée-là de je retrouve un certain bien-être grâce à cette décision que j'ai prise. Et ça vous demande aussi une certaine prise de risque. Donc là, la carte de l'opportunité nous parle aussi d'une prise de risque. Donc aujourd'hui, lancez-vous. C'est vraiment le message. Et je vais regarder maintenant aussi au niveau sentimental, relationnel. Je vais prendre le tarot. Alors, au niveau sentimental, relationnel, que se passe-t-il? Quelle énergie vous accompagne aujourd'hui à ce niveau-là? Hop.
Magnifique, regardez, on a la carte du 10 de Pentacle. Ça, c'est splendide. La carte du 10 de Pentacle, pardon, qui nous demande justement de faire confiance parce que des liens se tissent, les liens sont harmonieux, sont créateurs, se manifestent, la joie est manifestée. On est réellement dans des liens solides, des liens harmonieux, bienveillants. Il y a vraiment quelque chose de très très positif ici qui vous accompagne en tout cas dans les liens, les relations aujourd'hui. Donc ça fait du bien au moral. Allez, on va regarder maintenant la carte conseil, le message de vos guides pour cette journée avec toujours l'oracle murmure de guérison. Je te demande. Hop. Et on retrouve la carte du choix. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. On est dans un choix qui est nécessaire aujourd'hui. Peut-être pas forcément faire le choix aujourd'hui, mais en tout cas, commencer à admettre qu'il va falloir trancher, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à affronter ce que peut-être est difficile pour vous de décider ou tout simplement à avoir ce courage de choisir, parce que choisir, c'est forcément renoncer, mais choisir, c'est aussi se choisir. Et donc, je vous invite vraiment à choisir en conscience, aligné avec votre être et tout ce que vous vibrez, tout simplement. Voilà les amis, merci d'être là. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée, qu'elle soit splendide, vraiment, qu'elle rayonne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.